Quand je vous écoute, j'ai du mal à distinguer le côté positif de cette évolution de son impact sur les chevaux. Est-ce que vous pensez que tout cela est positif et que ça va dans le sens d'un plus grand respect du cheval? Est-ce que le bien-être animal a encore sa place dans le monde des chevaux de show? Et est-ce que les chevaux de show ont un avenir en dehors des rings de concours? Le gros problème qui me concerne, parce que je travaille pour des éleveurs et je n'ai pas la réponse, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ces chevaux qui ne sont pas ces phénomènes? Aujourd'hui, tous les Arabes vous disent, moi, la seule couleur qui m'intéresse, c'est l'or. L'argent et le bronze. Mais pour avoir de l'or et de l'argent dans les concours qui font maintenant, où il y a des millions qui sont en jeu, il faut des avions en réaction. Mais le petit éleveur, je vais répondre aussi à la question pourquoi il n'y a plus de gens qui vont au concours. Les gens ont peur. Ils n'ont plus les moyens. Aujourd'hui, vous prenez certains élevages, ils dépensent 2 millions par an de marketing. Qui voulez-vous qui, en petit particulier, aille dépenser une somme pareille? Même s'il a un bon petit cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, un éleveur qui a un bon petit cheval, un cheval qui peut aller à haut niveau, il ne pensera jamais 5 minutes de le promotionner lui-même. Il va téléphoner à qui il sait, il va le vendre 2 millions et il se fait sa retraite. À l'époque, on avait un bon cheval, mais on était jaloux, on l'aurait donné à personne, on allait se faire un nom avec ce cheval. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. C'est le cas pour tous les pays d'Europe où il y a des différences entre les pays? Partout. C'est pareil partout. Alors, la différence, c'est que les tendances sont vraiment inversées. À l'époque, les pays arabes venaient acheter chez nous, ils ont fait leur souche avec nous, chez nous ou en Amérique, en droite à gauche. Ils venaient prendre des chevaux chez nous et on avait un très très bon marché. Mais ils ont tellement acheté, et ils produisent tellement, il n'y a pas de limite dans ces pays. Nous, en France, par exemple, on a un embryon et un poulain dans le ventre. Ça fait 2 bébés par an si tout va bien. Eux, ils ont 4, 5, 6, donc ils ont tellement de moyens, après ils sélectionnent, ce qui n'est pas bon, ça finit, je ne vais pas dire où, et les autres, ils vont être pour le show. Ils ont 10 fois plus de chances que nous. Petit éleveur qui a du mal à se payer une monte d'un étalon particulier et tout, s'il a la chance d'avoir un produit bon, bah, tant mieux pour lui, il a gagné le cocotier, sinon il n'en fait rien. Et c'est invendable. Parce qu'on n'a pas su, les États-Unis font ça. Aux États-Unis, n'importe quel cheval, à moins qu'il soit paralytique, n'importe quel cheval qui a une conformation qui est correcte, il a une issue en western, en English, en costume, en amateur pour les gamins. Et c'est un très bon business pour les entraîneurs parce que ça leur fait, comme les gens qui font du club hippique, ça leur fait un groupe de jeunes qu'ils suivent, qu'ils coachent, qu'ils amènent en concours et qui payent et qui font rentrer de l'argent. Après, il y a l'amateur, c'est-à-dire des gens normaux qui ne sont pas des pros, mais au lieu d'aller à la chasse, à la pêche ou jouer avec une moto, le dimanche, ils vont présenter des chevaux et il y a de l'argent à gagner dans toutes les catégories. Donc ces chevaux-là ont une valeur. Un bon cheval de western aux États-Unis, ça coûte entre 40 et 50 000 $. Alors ici, vous avez du mal à vendre des bons petits chevaux de sel en Europe. Maintenant, 3 000 à 4 000 euros, c'est déjà trop cher.